Alors pour nous, l'intérêt de travailler avec les chercheurs, déjà, on a une expérience de travail avec les chercheurs, on a déjà été impliqué dans des projets dans PSDR 2 et 3. L'intérêt, c'est de décaler les points de vue. D'une part, c'est-à-dire, nous, on est des acteurs de terrain, de côtoyer des chercheurs qui ont plus de recul, qui ont des pratiques de travail différentes, ça nous permet d'enrichir notre réflexion, d'enrichir nos outils, nos méthodes. Donc de se déplacer, de déplacer nos points de vue. Et puis le deuxième intérêt, c'est la diversité de ces acteurs, de ces chercheurs. Donc on travaille avec des géographes, avec des politologues, avec des sociologues, etc. Donc c'est l'enrichissement de la connaissance et de la réflexion intellectuelle. Ce projet va nous permettre de comprendre les dynamiques de changement, les dynamiques de changement soit liées aux crises économiques, aux crises institutionnelles, les dynamiques de changement liées à l'évolution des acteurs dans les territoires, et il va permettre de donner à ces acteurs des territoires plus d'autonomie dans leur réactivité par rapport à ces crises. Il y aura surtout des résultats transférables et des méthodes et un outillage des acteurs pour mieux pouvoir s'approprier les données du changement, anticiper par rapport à ces dynamiques de changement, les transformer en innovation par une meilleure identification de leur marge de manœuvre. Alors marge de manœuvre par rapport aux autres acteurs, quel est leur rôle, comment ils se situent par rapport aux autres, quel est leur poids dans les dynamiques de changement dans le territoire, par rapport aussi à leur système d'activité, quelle est leur autonomie, quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent agir pour orienter leur système d'activité, système de production agricole, système de commercialisation, pour améliorer la qualité de l'alimentation, pour gérer autrement les quantités à produire en matière de production laitière par exemple. Donc voilà, ce sera cet outillage pour permettre aux acteurs de ne pas être sujet du changement, mais devenir acteur pour à la fois pouvoir l'orienter, mieux se l'approprier et le transformer en dynamique d'innovation. L'originalité du projet, pour nous, c'est de s'intéresser à la notion d'intelligence collective. Alors c'est une notion dont on parle beaucoup dans le développement local, mais en même temps qu'on définit très peu, et on ne sait pas entre partenariat, coopération, intelligence collective, exactement quelles sont les limites, les tenants et les aboutissants de chacun des termes. Et là, le projet Sagacité va nous permettre de définir ce qu'est l'intelligence collective et en quoi il est important de favoriser l'intelligence collective dans les processus de développement local. Je dirais qu'un des échos particuliers, c'est par rapport à toute la dimension de recherche-action collaborative entre acteurs et chercheurs. Comment justement, au-delà d'approches linéaires classiques qui font que la recherche produit des résultats qui après sont, je dirais, transformés pour être adaptés et devenir opératoires, et bien comment ensemble, acteurs et chercheurs peuvent travailler à une problématique, à des questions de recherche et aller jusqu'aux résultats ensemble et produire collectivement de la connaissance. Ça, c'est le premier aspect. Et dans cette question-là, se pose, et je pense qu'on fait écho dans le projet à cette question, de comment mettre en interrelation aussi dans un collectif à la fois les connaissances et les savoirs scientifiques, les connaissances de l'expérience qu'ont les acteurs, les connaissances techniques aussi qu'ont ces acteurs ou les praticiens, pour justement coproduire ensemble une compréhension d'une situation, d'un problème, d'une identification des leviers d'action, que ce soit dans le domaine agricole, de la production agricole, de la valorisation des produits alimentaires ou des systèmes d'alimentation. Mais je dirais qu'au-delà de cela, les acteurs sont particulièrement importants et nous apportent beaucoup par rapport aussi, par rapport à leur contribution en termes de connaissances, par l'expérience, par les savoirs techniques dont ils disposent et qu'ils ont eux-mêmes à disposition et qu'ils produisent, mais aussi par rapport à leurs attentes. C'est-à-dire quelles sont leurs attentes par rapport au projet, quelles sont leurs attentes par rapport aux dynamiques de changement. Et je dirais que ces attentes nous permettent à la fois de mieux identifier quelles sont les réponses sur lesquelles nous devons travailler, quels sont les problèmes sur lesquels nous devons travailler. Et de cette manière, eh bien, les acteurs contribuent à enrichir aussi nos questions de recherche.